Nous sommes en 2025, année universelle 9. Comme chaque mois, je vous offre des conseils relatifs au mois en cours associés à l'année universelle. Ce sont des conseils qui n'ont évidemment rien à voir avec la voyance, c'est au contraire vous permettre de devenir acteur, stratège de votre vie en connaissant les énergies qui nous entourent pour gagner en efficacité et s'assurer de ne pas dépenser de l'énergie bêtement quand ce n'est pas le moment. Sachez qu'à la fin de la vidéo, je récapitule tout en quelques mots, donc n'hésitez pas à prendre des notes. Nous sommes actuellement en février, en mois universel 2, sur une année universelle 9. Et l'année précédente, en 2024, nous étions en année universelle 8 et elle nous a demandé, pour beaucoup d'entre nous, de la combativité et beaucoup d'énergie pour consolider nos actions, récolter le fruit de notre travail, mais aussi faire face à différentes situations, souvent vraiment pas simples, comme des problèmes d'argent, des problèmes de place, ou des problèmes de positionnement, des problèmes avec la justice, des problèmes de santé, bref, une année éprouvante, même épuisante. Donc si cette année, en 2025, vous avez l'impression d'être fatigué, c'est donc dû à la conséquence de cette année 2024 qui nous a beaucoup demandé. Mais sachez que c'est également dû au fait que nous terminons un cycle de 9 ans. En numérologie, nous sommes sur une base 9, c'est-à-dire qu'après 9, c'est 10 et 10, c'est 1. C'est-à-dire que ce sont des cycles de 9 ans qui se répètent. Et le 9 est toujours synonyme de terminaison. C'est une énergie qui demande donc de ralentir. Et si vous constatez beaucoup de fatigue, acceptez-la comme quelque chose de normal. Souvent, il est difficile de concevoir que notre rythme ne soit pas toujours à son maximum, mais c'est pourtant nécessaire. Donc, prenez cette année comme une occasion de vous reposer davantage, de lever le pied, de prendre le temps de récupérer un peu. D'autant que plus vous vous reposerez cette année, plus vous serez en forme pour l'année prochaine, qui sera une année universelle 1, qui va demander et qui va donner du punch. Alors, par ailleurs, sachez que l'année 9 est une excellente année pour essayer de mettre fin à des fonctionnements que vous ne souhaitez plus. Pour cela, je vous conseille de faire un bilan. Est-ce que je suis satisfait de ma situation? Est-ce que je suis au rendez-vous de ma vie? Est-ce que je rêve de faire quelque chose d'autre? En tout cas, pensez à faire un point sur vos dons, vos talents, vos besoins fondamentaux, mais aussi vos points de blocage, en consultant un ou plusieurs spécialistes, d'autant que ce mois-ci, en février, qui est un mois 2 universel, cela favorise le fait de demander de l'aide, des conseils. 2 signifie « je ne reste pas seul face à un questionnement 1 plus 1 ». Donc je me tourne vers quelqu'un pour m'aider à y voir plus clair. C'est important d'écouter ce qui résonne vraiment en soi et de se poser la question « est-ce que je suis attentif à mes attentes ?» Si l'année est favorable pour mettre fin à des fonctionnements que l'on ne veut plus, cela ne va pas dire qu'on va y mettre fin cette année. Des fois, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on a des obligations, des contraintes qui nous empêchent tout cela. Mais il faut se servir au moins de cette année pour profiter de cette énergie, pour réfléchir, nous questionner et entreprendre des actions pour que nous puissions enclencher les démarches, les formations, les initiatives qui vont nous permettre plus tard de nous réaliser autrement. Le mois 2 de ce mois-ci nous invite également à réfléchir à toutes les relations professionnelles et personnelles qui nous posent problème. C'est l'année idéale, et en particulier ce mois-ci, pour clarifier et repartir sur de bonnes bases, soit y mettre fin carrément. Il en va de même pour tout ce qui concerne la séparation liée à un bien, une maison, un travail. Le 2 favorise la rupture et associé à ce 9 de 2025, vous êtes vraiment à tourner une page et à vous séparer de ce que vous ne voulez plus. Donc il faut en profiter et évidemment rester raisonnable et tenir compte du marché, bien sûr, pour profiter au mieux de cette énergie. Alors qu'en est-il des nouvelles relations cette année en 2025 ? Souvent on entend dans la bouche de certains numérologues que commencer une nouvelle relation sur une énergie 9, c'est pas génial, c'est pas propice. Ce n'est pas vraiment exact, car en fait ça dépend de votre situation dans laquelle vous vous trouvez. Le 9 en temporalité, c'est à la fois la terminaison, mais aussi l'aboutissement.
Si cela fait des mois, voire des années que vous êtes célibataire, le 9 peut être synonyme de la fin du célibat. De même, si vous avez une personne dans votre entourage que vous voyez depuis longtemps et qui ne s'est rien passé, ben le 9 peut être synonyme de aboutissement. Donc, car il faut savoir qu'en fait que le 2, en temporalité, c'est autant le symbole de la séparation que du couple et de l'union. Donc, ce mois-ci, on peut tout à fait surfer sur cette énergie et mettre fin à des relations professionnelles ou personnelles, mais également faire aboutir des relations perso, des accords, des partenariats, des collaborations qui mijotent depuis longtemps. D'un point de vue énergie, déjà le 9 au 6 de 2025, c'est pas très folichon, mais associé au mois 2 de février, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de peps. Donc on ne s'énerve pas, on accepte ce temps de latence. Par contre, si votre année personnelle et votre mois personnel sont toniques, dans ce cas, cette baisse d'énergie sera atténuée. Je rappelle que les énergies les plus yin en numérologie, c'est-à-dire les plus calmes, sont le 2, le 4, le 7 et le 9. Et les plus yang, c'est-à-dire les plus toniques, par ordre décroissant, c'est le 8, le 1, le 5, le 3, sachant que le 6 est relativement neutre. Pour connaître votre année perso, je vous invite à aller sur le site de l'ICERN, donc icerns.com, puis calcul et méthodologie, puis arbre personnel gratuit, c'est totalement gratuit. Et je vous conseille pour une analyse complète de l'année 2025 d'écouter le podcast Métamorphose d'Anne Guéquière sur YouTube. C'est le numéro 557. Il y a déjà, je crois, plus de 68 000 vues. Donc il faut taper YouTube, Lydie Castel, 557, vous verrez, c'est bon. Pour terminer, je récapitule les points à se rappeler durant ce mois de février. Faire un bilan, demander des conseils, de l'aide, être attentif à ses attentes, mettre fin à des fonctionnements qui ne conviennent plus, se séparer de relations professionnelles ou personnelles qui ne vont plus, tourner une page, se séparer d'un bien, favoriser l'aboutissement d'une relation professionnelle ou personnelle, une collaboration, un partenariat, un accord qui était en attente depuis un certain temps. On se repose et on accepte une certaine lenteur. Et surtout, on accueille avec bonheur le fait que cette année, nous allons tous avoir l'occasion de jeter de vieilles et mauvaises habitudes à la poubelle pour peu qu'on se retrousse les manches et qu'on fasse le point avec soi-même. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vais recommencer l'analyse des numéros de rue que je n'ai pas pu terminer et faire en fin d'année, ni même en janvier, à cause de gros soucis parentaux importants. Donc je vous dis à très bientôt.